Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimés, vous sentez-vous également abattu par les circonstances de la vie? Voulez-vous réussir dans la vie, mais vous vous sentez bloqué par les événements du passé ou les liens familiaux? Ésaïe 43, versets 18 à 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur la pointe d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimés, quelle bonne nouvelle! Le passé est passé et nous entrons dans une nouvelle ère où tout sera changé. Alors ce matin, venez au pied de Dieu, là où il y a la guérison, là où il y a la paix et la solution. Venez chanter, danser et louer, car Dieu veut faire quelque chose de nouveau pour toi et moi. Très bon culte. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin, pour le souffle qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne, pour les vêtements qu'il nous donne, pour le toit au-dessus de la tête qu'il nous donne, pour toutes ces choses simples et que nous pensons acquises qu'il nous donne, mais qui sont là grâce à Dieu. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ pour dire merci Seigneur. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ, pour te dire merci, Père. Merci pour cette vie que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de me lever aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la vue ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de marcher ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir nourri ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir conduit jusqu'ici ce matin, Père. Merci pour cela, Papa. Merci d'être là à chaque instant avec moi. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Merci, Père, parce que tout ce que j'ai ici te revient, Papa. Merci, éternel Dieu d'amour. Merci infiniment, Yahweh. Père, merci de m'avoir permis de venir jusqu'ici dans ton temple. Merci de m'avoir protégé durant le trajet d'aller, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert notre véhicule dans le sang de Jésus-Christ pour qu'on puisse se retrouver ici. Merci, Père. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci pour tout, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons continuer et prier pour le prophète Philippe Vanda, car sans lui, nous ne serions pas ici. Sans lui, ce ministère ne serait pas là. Sans lui, nous serions encore perdus dans les ténèbres. Sans lui, nos vies auraient un sens. Je ne sais même pas si nos vies auraient un sens, en fait. Nos vies auraient continué à avoir ce goût amer. Nous aurions continué à chercher, à avoir des réponses à ces multitudes de questions que nous nous posions et nous serions perdus. Donc, merci vraiment au prophète. Nous allons prier pour lui, remercier le Seigneur pour sa vie, remercier le Seigneur pour sa famille, demander au Seigneur de le garder, de le protéger, de le fortifier à chaque instant et encore plus durant ce programme. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Nous venons vers toi dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ pour prier pour le prophète Philippe Vanda, Seigneur. Merci pour cet homme, Seigneur. Merci de l'avoir mis dans nos vies, Seigneur. Merci de l'avoir choisi, Papa, il y a 30 ans. Merci d'avoir disposé son cœur, Seigneur, pour qu'il suive, Papa, pour qu'il suive, Seigneur, ce ministère, Papa, pour qu'il suive tes commandements, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce qu'il se dispose chaque jour pour être là, Seigneur, pour être connecté à toi, Seigneur, pour recevoir de toi et nous donner ensuite, Seigneur, tout ce que nous recevons, toute cette transformation, Seigneur, que tu nous appelles à faire.
elle peut être possible parce qu'il est disposé, Seigneur. Alors merci. Donne-lui encore plus de ta force, Seigneur. Que ton onction déborde sur lui, Seigneur. Que l'onction supplémentaire soit sur lui, Papa. Que les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus de lui à chaque instant. Où qu'il aille, Seigneur, que ton onction soit sur lui. Que ta protection divine soit sur lui, Seigneur. Qu'aucune attaque, Seigneur, ne le touche. Qu'aucune flèche, Seigneur, que toutes les flèches qui sont tournées vers lui soient détournées et brisées dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta protection. Merci pour la protection de sa famille, Père. Oh, Yahweh, merci. Que son nom éternel soit gravé dans le livre de vie. Que son nom soit gravé dans les cieux à jamais, Seigneur. Que tu te souviennes de tout ce qu'il a fait pour toi. Que tu te souviennes de toutes les âmes qu'il a sauvées, Seigneur. Que les générations futures qui viendront après lui, Seigneur, soient bénies, Papa. Que toutes les générations de ta famille soient bénies, Seigneur, pour ce qu'il a fait, Yahweh. Merci. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour le pasteur Raoul, qui est aussi notre père, notre mère, notre tout. Sans lui, ce ministère ici n'aurait pas pu être là. Amen. Sans lui, la possibilité de créer une branche en Belgique n'aurait pas pu se faire non plus. Sans lui, nous ne pourrions pas recevoir tous les enseignements, tous les dimanches. Sans lui, nous n'aurions pas pu recevoir non plus tous les enseignements, tous les soirs à 21h. Donc, prions pour lui. Remercions déjà le Seigneur pour sa vie. Demandons au Seigneur de lui donner encore plus de santé, encore plus de force, encore plus de protection. Prions pour lui et sa famille. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, nous venons vers toi. Nous te prions, Seigneur, pour le pasteur Raoul. Nous te demandons, Père, Dieu d'amour, de le protéger. Protège-le puissamment, Seigneur. Protège-le à chaque instant, Père. Protège-le afin qu'il puisse continuer, Seigneur, à mener cette œuvre, Seigneur, à mener ce ministère, à mener tous ces services, Seigneur. Que chaque jour soit un jour où ton onction déborde sur lui. Que chaque jour soit un jour où tu renouvelles ses forces. Que chaque jour soit les jours où tu renouvelles sa santé, Yahweh. Protège-le. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci, Seigneur, pour la manière dont il nous guide. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il fait pour changer nos vies, pour la manière dont il se rend disponible, Seigneur. Merci pour son amour. Merci pour sa compassion. Merci pour sa tendresse, Papa. Merci pour cet homme, Seigneur. Merci pour le pasteur Raoul. Merci pour notre Père, Seigneur. Merci pour lui. Seigneur, protège-le. Protège-le, Seigneur. Que tes anges soient avec lui à chaque instant, Seigneur. Combat pour lui, Seigneur, lorsqu'il est attaqué, Seigneur. Combat pour lui, Seigneur. Et proclame ici sur terre et dans les cieux qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, Seigneur. Parce qu'il est ton loin, Papa. Il a ton onction, Seigneur. Tu le protèges, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que l'on prie pour que l'on demande au Seigneur de nous aider à nous reconnecter à notre âme. Nous avons tous senti à différents moments de nos vies, des moments plus ou moins longs, qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas. On est perturbé par des émotions, des sentiments négatifs, des esprits. On sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'il y a tellement de choses en nous qui nous empêchent d'être connectés à notre âme que c'est difficile. Combien de fois on a essayé de revenir au vrai nous sans y arriver? Je voudrais que l'on demande au Seigneur de nous aider au fur et à mesure, pas seulement durant ce programme, mais tous les jours, qu'à chaque fois où il y a quelque chose de mauvais qui vient en nous, que le Seigneur nous accorde la force d'expulser ces choses pour qu'on soit toujours connecté à notre âme. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ
de nous aider, Seigneur, de nous aider à faire ce travail, à ôter tous les barrages, Seigneur. Pas seulement durant ce programme, mais tous les jours. Aide-nous à faire ce travail de lavement, Seigneur, que tous les jours, on te prie. Que quand ça ne va pas, Seigneur, on te prie. Que quand il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, on te prie. Que la prière, Seigneur, devienne un automatisme. Que la prière, Seigneur, soit là pour nous laver, soit là pour nous restaurer, Seigneur. Et qu'on soit connecté, Seigneur, tous les jours à notre âme. Qu'on soit connecté, Seigneur, tous les jours à notre vraie personne, Seigneur. À la personne originelle que nous sommes, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à être connectés à notre âme, Seigneur. Aide-nous à être connectés à notre âme, Papa. Et aide-nous à expulser, à laver, Seigneur, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'impur dedans de nous. Aide-nous, Seigneur, parce que c'est difficile. Aide-nous, Seigneur, parce que la volonté est là. Mais c'est difficile, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, je suis un rebelle. Je suis un rebelle. Bien-aimé, nous sommes tous des rebelles. Nous avons un esprit de rébellion en nous tellement fort qu'à chaque fois qu'on se rebelle, on s'éloigne de Dieu. Et c'est vraiment contradictoire parce que notre cœur veut se rapprocher de Dieu, mais notre esprit rebelle est féroce. Bien-aimés, je voudrais que l'on prenne le temps ce matin de prier et demander au Seigneur de rendre cet esprit rebelle docile. Amen. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, nous venons vers toi dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ pour te demander, Seigneur, que cet esprit rebelle qui est au-dedans de chacun de nous, que cet esprit rebelle, tu le rendes docile, Papa. Que cet esprit rebelle qui nous empêche de nous rapprocher de toi, que cet esprit rebelle qui nous empêche de suivre tes commandements, que cet esprit rebelle qui nous empêche d'écouter ta voix, Seigneur, tu le rendes docile, Papa. Cet esprit rebelle est là depuis beaucoup trop longtemps. Cet esprit rebelle, Seigneur, nous ne voulons plus qu'il prenne le contrôle de nos vies et encore moins de notre esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à faire taire cet esprit rebelle, Seigneur. Que ça soit ta voix qui crie plus fort que cet esprit rebelle, Père. Aide-nous, Seigneur, à le faire taire et à le rendre docile, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour être transformés et que cet esprit rebelle ne prenne plus le contrôle sur notre vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et enfin, comme dernier sujet de prière, je voudrais qu'on demande à Dieu de renouveler notre esprit. Amen. De renouveler notre esprit pour que nous n'ayons plus l'esprit du monde, mais l'esprit de Christ. Amen. Pour que nous apportions dans ce monde un esprit nouveau, pour que nous apportions dans ce monde un changement nouveau. Mais pour pouvoir apporter ces choses, il faut que notre esprit soit renouvelé. Donc prions 3 fois au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir notre esprit renouvelé parce que nous sommes dans une saison où c'est possible. Nous sommes dans une saison où nous recevons tellement d'enseignements, nous sentons en nous que notre manière de penser est en train de changer. Nous sentons que ces choses que nous pensions être normales ne le sont finalement pas. Nous sentons qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais nous devons pas seulement sentir, nous devons les intégrer et ça doit descendre dans nos cœurs. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, nous te demandons dans le nom et sang puissant de Jésus-Christ de renouveler nos esprits. Renouvelle nos esprits, éternel miséricordieux, afin que nous n'ayons plus les esprits du monde, mais que nous soyons tous dans le même esprit qui est l'esprit du Christ, Seigneur. Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes là. Nos esprits reçoivent, Seigneur,
tout un tas d'enseignements, tout un tas d'informations, Seigneur. Tu es en train de recabler notre esprit, Seigneur. Seigneur, continue à faire le travail que tu opères sur notre esprit, Seigneur. Ne t'arrête pas là, s'il te plaît, Seigneur. Que ça ne t'arrête pas à notre esprit, que ça descende dans nos cœurs, Seigneur. Que nos pensées, que nos esprits soient renouvelés, Seigneur. Afin que nous puissions apporter quelque chose de nouveau dans ce monde. Que nous puissions apporter quelque chose de meilleur dans ce monde, Seigneur. Tu nous choisis, nous, Papa, pour changer ce monde, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous à y arriver, Seigneur. Aide-nous à renouveler nos esprits, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour que tu renouvelles nos esprits. Nous avons besoin de toi pour que tu renouvelles nos esprits, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Bien-aimés, j'aimerais commencer par prier pour notre branche de Paris. Amen. J'aimerais que nous prions afin que le Seigneur ramène les âmes qu'il veut sauver dans cette branche et qu'il fortifie tous ceux qui viennent ici, qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. Amen. Et c'est ce qui va les encourager à revenir dans la maison où ils ont trouvé la paix. Amen. J'aimerais que nous prions que cette branche soit vraiment quelque chose de prophétique dans cette région parisienne. Amen. Et que toutes ces personnes qui sont là dehors, qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent la présence de Dieu, puissent être guidées dans ce temple. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour la France. Prions pour cet État, qu'elle redevienne cette lumière dans le monde. Amen. Que cette France devienne cette lumière, la France des lumières, qu'elle redevienne cela. Mais cette fois-ci avec la présence de Dieu. Amen. Prions pour l'État de la France. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous te prions pour la France. Oh, Père, nous te prions pour la France, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur. Ta miséricorde sur ton peuple, Seigneur. Ta miséricorde sur ton peuple, Papa. Ta miséricorde sur ton peuple, Yahweh. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Dieu, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Dieu. Ta miséricorde, Dieu, Père. Ta miséricorde, Papa. Ta miséricorde, Seigneur. Qu'elle redevienne se part dans l'Europe, Papa. Qu'elle redevienne se part dans
avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons reçu cette semaine dans un enseignement qui parlait d'Isaac et de Rebecca. Nous avons vu la détermination qu'ils ont dans la prière. Cette détermination qu'ils ont eu dans cette prière, moi, personnellement, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué de voir parmi tous les pères spirituels de la Bible, il est le seul qui n'a pas pris une deuxième femme. Amen. Et je me suis dit, waouh, quel amour il a pu avoir pour Rebecca. Et de Rebecca aussi, quel amour ils ont pu avoir entre eux. Et il faut avoir cette détermination dans la prière. Bien aimé, j'aimerais que nous prions pour recevoir cette détermination, pour ne plus avoir de plan B, que nous soyons mariés ou pas, que nous soyons mariés ou célibataires, mais que nous soyons focus sur ce qu'on veut. Parce que je me suis rendu compte que c'est ce genre de prière qui touche le trône de grâce. Amen. Donc, c'est ce que nous voulons. Et Dieu aussi, ça va mettre le temps que ça va mettre, mais il va nous répondre. Ça m'a vraiment montré la détermination dans la prière. Et j'aimerais que nous prions pour avoir cette même détermination que Isaac et Rebecca avaient. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom du sang de Jésus-Christ, la détermination va pas dans la prière. Tu ne peux pas nous laisser faire, Yahweh. Tu ne peux pas nous laisser faire, Seigneur. Accorde cette grâce d'être dans la détermination. Dans la détermination. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour ne plus avoir de la résistance dans la tempête. Que lorsque la tempête arrive, que nous reconnaissons déjà que nous sommes dans une tempête et que nous l'embrassons. Le pasteur a dit, on danse avec elle, on ne la résiste pas. Avec l'image de quand la tempête arrive, elle arrache tout sur son chemin. Donc, si on se met dans la résistance, on ne pourra que se détruire. Donc, prions pour avoir vraiment cette présence d'esprit, que là, je suis dans cette tempête. Si je commence à aller à l'encontre de cette tempête, je cours à ma propre perte. Amen. Je cours à ma propre perte. Donc, prions pour avoir cette présence d'esprit, pour ne pas de coopérer avec, dans les moments de tempête, les moments de conflit, de coopérer et de toujours être dans la coopération, tout simplement. Sinon, c'est la destruction totale. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ.
de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je me suis également rendu compte que lorsqu'on est dans cette tempête, ce qui nous empêche, quand on est dans des situations conflictuelles, ce qui nous empêche de voir, de ne pas de coopérer avec la tempête, c'est qu'on pense à nous. On est tout de suite sur la défensive, on pense à nous, on veut garder le contrôle en étant sur la défensive. Et c'est ça, se garder le contrôle, quand on est dans cette disposition de cœur, c'est ça qui amène encore plus la catastrophe. Bien aimé, j'aimerais que nous prions pour ne plus garder le contrôle, pour accepter cette tempête. Ne plus garder le contrôle, accepter la tempête et vraiment accepter que je suis dans cette situation maintenant. OK, qu'est-ce que je dois faire? De ne pas être dans la défensive, de ne pas donner le tort à l'autre, mais de voir comment on peut trouver. Tu sais que c'est un exemple qui m'a marqué. Si quelqu'un est un alcoolique ou un fumeur, au lieu de lui faire la reproche tout le temps, ouais, mais tu fumes tout le temps, c'est pas bon pour ta santé, tout le temps, ça ne va pas l'aider, au contraire, il va se sentir indexé. Mais par amour, tu achètes, si c'est ton compagnon, ton mari, tu lui achètes la cigarette qu'il aime fumer. C'est pas facile, je dois le reconnaître, pour moi c'est un choc de l'entendre. Mais tu achètes cela et puis tu lui donnes dans la bienveillance. Et puis, un jour, il pourra se rendre compte que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, j'aimerais que nous prions pour vraiment avoir cet orgueil de ne plus penser à nous pendant ces moments, de ne plus être dans la défensive. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. De ne pas être sur la défensive. Mais j'aimerais bien dans la bienveillance. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour pouvoir prendre des décisions difficiles. Les décisions difficiles, c'est pour ça qu'elles sont difficiles. On doit sortir de ce confort et se dire, OK, mon intérêt, quand on a posé ses limites, on dit mon intérêt, oui, mais on prend ces décisions difficiles pour pouvoir vraiment avoir cette transformation que nous voulons avoir. Et tant qu'on ne prendra pas ces décisions difficiles, ce sera très facile pour nous de retourner là où on était. Alors, j'aimerais que nous prions pour prendre de la décision difficile. Ce qui nous enlève la paix de cœur, c'est ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, prions pour prendre ces décisions difficiles et de maintenir, de rester ferme dans cela. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ,
je prie les hommes de rester dans votre conflit sur ces bords. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Comme dernier sujet, j'aimerais que nous prions pour Israël. J'aimerais que nous confions Israël à Dieu. Toute cette situation qui se passe dans le monde, que nous puissions prier pour la paix en Israël. Amen. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous te prions pour la paix en Israël, Papa. Que ta paix revienne en Israël, Seigneur Jésus. Ta paix, Papa, dans le monde. La paix en Israël, Papa. Ta paix en Israël, Seigneur Jésus. Qu'Israël reçoive la paix, Papa. La paix avec ses voisins. Que la paix s'installe dans les villes de Jérusalem, Papa. La paix avec ses voisins, Seigneur Jésus. Accorde ta paix dans les villes de Jérusalem. Accorde ta paix dans les villes de Jérusalem, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta paix dans les villes de Jérusalem, Papa. Ta paix en Israël, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta paix en Israël, Père Dieu. Ta paix en Israël, Papa. Que ta paix revienne. Ta paix avec ses enfants, la paix, Papa. Ta paix en Israël. Ta paix dans les villes de Jérusalem, Papa. Ta paix, Père Dieu. Ta paix qui vient de toi, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Bien-aimés, on arrive à un moment charnière de ce jeûne. Nous sommes à mi-parcours. Je suis impressionnée par la longueur de ce jeûne. Et je suis impressionnée par notre capacité à nous impliquer pendant ce jeûne. Bien-aimés, il n'y a personne qui ne s'implique pas dans ce jeûne. Il n'y a personne qui ne s'implique pas, que ce soit en prière, que ce soit en action. Et je voudrais que nous remercions Dieu parce que si moi qui suis devant vous, je suis présente, c'est par son Saint-Esprit. Amen. Je voudrais qu'on le remercie pour la force qu'il nous a donnée pendant ces 20 jours. 20 jours, ce n'est pas un petit nombre. 20 jours, ce n'est pas un chiffre anodin. On est arrivé à la moitié de ce jeûne par le Saint-Esprit. Donc, je voudrais qu'on le remercie pour la force qu'il a mis en nous de nous accrocher pendant ces 20 jours. Et je voudrais également qu'on prie pour qu'il soit toujours avec nous pendant les 20 jours qu'il reste. 3 fois au nom de Jésus-Christ, et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel des armées, Papa, je viens devant toi te remercier pour ton amour, Papa, te remercier pour ta grâce, te remercier pour ta miséricorde pendant ces 20 jours, Papa. Merci pour la force que tu m'as donnée à travers ton Esprit Saint, Papa. Merci pour la force que tu m'as donnée par ton Esprit Saint, Père, que tu as fait descendre sur moi, qui m'a donné la force, Papa, de jeûner pendant ces 20 jours, de me disposer pendant ces 20 jours, de venir chercher ta présence pendant ces 20 jours, éternel de des armées. Merci, Yahweh. Merci pour la force que tu m'as donnée, Papa. Merci, Père, pour cette force. Je t'en supplie, Papa, donne-moi la même force, Papa. Donne-moi la même ferveur. Donne-moi la même soif et la même passion pour le reste de ce jeûne, Père. S'il te plaît, Papa, continue à nous équiper, continue à nous fortifier, afin que nous puissions finir ce jeûne, Papa. Que nous puissions aller au bout de ce jeûne, Papa. Que nous puissions aller au bout des choses. Oh, éternel de des armées, merci, Yahweh. Merci, Papa, pour ces 20 jours. Et merci pour les bien prochains jours, Papa. Merci pour la force que tu vas nous donner pendant ces 20 jours pour nous rapprocher de toi. Oh, merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit.
Merci de descendre sur nous. Merci de nous aider pour ces 20 jours restants. Merci de nous aider, Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, pendant ce jeûne, on a eu plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements qui, moi, m'ont fait prendre conscience que le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était moi. Cette prise de conscience, elle est brutale, mais elle est nécessaire. Parce que sans ça, la transformation que l'on cherche, nous ne l'aurons pas. Je voudrais que nous remercions Dieu pour cette prise de conscience, pour nous montrer la vérité, pour nous montrer que le problème vient de nous, pour avoir pointé du doigt tous les problèmes qui font que nos vies sont pleines de blocages. Nous voulons le remercier pour la révélation, parce que ce sont des secrets qu'il nous a révélés, et je voudrais qu'on le remercie pour ça, qu'on le remercie pour avoir donné l'idée au prophète de mettre en place ce jeûne, pour avoir créé cette opportunité dans l'espace et dans le temps. Parce qu'un jeûne, c'est compliqué. Ça aurait été encore plus compliqué à une autre période de l'année. On est dans une période estivale, dans une période un peu plus creuse. Donc, ça nous laisse l'opportunité, et Dieu fait bien les choses, de nous disposer pour ce jeûne. Donc, merci Seigneur, merci Père, d'avoir pointé la vérité sur nous, d'avoir pointé ta lumière sur nous et de nous avoir montré que nous étions le problème, Papa, et que la solution était en nous. 3 fois au nom de Jésus-Christ, et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel de désormais, Papa, je ne peux échapper à ton amour, je ne peux échapper à ta présence, Adonai. Merci, éternel, d'avoir pointé ta lumière sur moi, Papa. Merci, Papa, de m'avoir montré que j'étais le problème, Père. Mais surtout de m'avoir montré qu'il y avait une solution. Que j'avais toutes les solutions en moi, Papa. Que j'avais tous les moyens, Père, de redevenir celle que tu as créée, Papa. Que j'avais tous les moyens de redevenir la version originale, Papa. Merci pour cette vérité que tu m'as donnée, Papa. Merci pour cette révélation éternelle de désarmer. Merci pour ce jeûne que tu m'as offert, Papa. Merci pour cette opportunité de transformation que tu nous donnes, Papa, dans ton amour et dans ta miséricorde. Merci, Yahweh. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité d'enfin nous approcher de toi, Papa. L'opportunité d'enfin ressembler à Christ, Papa. L'opportunité d'enfin nous élever. Merci pour cet amour que tu fais preuve à notre égard. Merci, éternel, de désarmer, d'avoir braqué la lumière sur tout ce qui n'allait pas, Papa. D'avoir illuminé les ténèbres qu'il y a en nous, Papa. Tu les as fait sortir dans les lumières, Papa. Tu nous as montré, Papa, tout ce qui n'allait pas. Tu nous as révélé les choses cachées en nous, Papa. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci parce que c'est nous que tu as choisis, Père. Merci parce que tu nous offres ta transformation et cette possibilité de nous rapprocher de toi. Merci, Adonai. Merci pour ton amour éternel. Merci, Yahweh. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour notre cœur. Parce que au fur et à mesure des enseignements, je me suis rendu compte qu'en fait, tout passait par le cœur. Parce que dans mon cœur, je retenais des choses qui me faisaient mal. Je les gardais dans mon cœur. Et en fait, ça me créait des pensées négatives, ça me créait du stress, ça me mettait dans un état presque dépressif. J'étais tout le temps dans le jugement de ma personne. Et c'est aussi par le cœur que je peux aimer les autres. Et je me rends compte que je ne m'aime pas. J'ai toujours des choses à me reprocher, j'ai toujours des critiques à me faire. Et c'est ce qui m'empêche d'aimer les autres. Je voudrais que nous prions pour notre cœur, que nous puissions enfin nous aimer sincèrement,
que nous puissions avoir de l'amour pour nous dans notre cœur, afin que nous puissions aimer les autres. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis. Papa, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu touches mon cœur, Adonai. Papa, touche cet organe, Papa. Cet organe par lequel tout passe, Papa. Les sentiments, les émotions, Père. S'il te plaît, Papa, touche mon cœur afin que je puisse, Papa, m'aimer d'un cœur sincère. Afin que je puisse m'aimer sincèrement. Afin que je cesse de me juger. Afin que je cesse de me tourmenter. Afin que je cesse, Papa, de trouver toute la négativité, Père. S'il te plaît, nettoie mon cœur, Papa, de l'obscurité. Nettoie mon cœur de la négativité. Nettoie mon cœur de tout ce qui ne te confesse pas, s'il te plaît, Papa. Touche mon cœur afin que je puisse avoir de l'amour pour moi, Papa. Touche mon cœur afin que je puisse avoir de l'amour pour les autres, Papa. S'il te plaît, touche mon cœur afin que je puisse recevoir tes enseignements, Papa. Touche mon cœur afin que je puisse recevoir la vérité que tu donnes à tes enfants. S'il te plaît, Adonai, touche mon cœur. Touche mon cœur, Adonai. Touche mon cœur, je t'en supplie. Touche mon cœur. Touche mon cœur, Papa. Touche mon cœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, parmi les enseignements qui nous ont été donnés, le prophète nous a révélé que la discipline, c'était important en toutes choses. Pour toutes choses, pour le travail, pour les études et même pour la vie de prière. Et c'est ce que il me manque à moi. C'est que je viens, j'occupe ma vie de prière un peu comme je le sens. Je prie un peu le matin, je prie un peu le soir, je prie un peu dans la journée, mais je manque de discipline et je manque de rigueur. Et si on n'a pas cette discipline et cette rigueur, on ne peut pas grandir spirituellement. On ne peut pas se rapprocher de Dieu. On ne peut pas ressentir la paix que Dieu nous promet. Donc, je voudrais qu'on prie afin que nous ayons la même discipline que celle qu'on applique dans les études, que celle qu'on applique quand on veut avoir notre diplôme. Parce que notre diplôme, c'est le salut. Amen. Donc, je voudrais qu'on prie pour que Dieu nous donne cette discipline que nous avions, parce qu'on l'a déjà eue. Et la paresse fait qu'on l'a laissée de côté. Pourquoi on n'arrive pas à l'avoir pour Dieu? Que Dieu nous touche et mette en nous cet esprit de discipline. On l'avait déjà eu quand on a passé des années à bachoter, des années à étudier. On a une discipline quand on veut obtenir quelque chose. Dieu nous donne le salut. Il nous donne la possibilité d'avoir le salut. Mais nous devons faire notre part, bien-aimés. Et pour faire notre part, nous devons être disciplinés. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, afin que tu touches mon cœur, Papa. Transforme mon esprit afin que je sois discipliné, que je sois discipliné dans ma vie spirituelle, Papa, que je sois discipliné dans ma relation avec toi, que je sois discipliné dans mes prières, Papa, que j'élève mes prières, non par obligation, Papa, non par habitude, mais avec ferveur, avec passion, avec croyance, Papa, que je sois discipliné dans la recherche de mon salut, Papa, s'il te plaît, mets en moi un esprit de discipline, Papa, un esprit de discipline afin que je puisse, Père, me rapprocher de toi, afin que je puisse me rapprocher du trône de grâce, afin que je puisse me rapprocher du salut, Papa, s'il te plaît, donne-moi le même esprit, Papa, le même esprit avec lequel j'ai fait mes études, le même esprit avec lequel tu m'as permis d'obtenir tous ces diplômes, Papa, transforme mon esprit. Transforme ma manière d'agir, Papa. Que tout esprit de paresse sorte de moi. Que tout esprit de procrastination sorte de moi, Papa. Et fais en sorte que je puisse marcher avec toi dans la discipline, Papa. Dans l'obéissance, dans la rigueur, s'il te plaît, Éternel des armées. J'ai besoin de toi, Papa, pour être discipliné. J'ai besoin de toi, Papa, pour être discipliné, pour me rapprocher de toi. J'ai besoin de toi sur le chemin du salut. S'il te plaît, aide-moi à faire preuve de discipline. Aide-moi à me discipliner, je t'en supplie, Yahweh. Aide-moi à me discipliner, s'il te plaît, Adonai.
Aide-moi à me discipliner. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît. Donne-moi de la rigueur, de la soif pour toi, papa. Une soif incommensurable, papa. Inextinguible. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à être discipliné. Discipliné pour toi, Adonai. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie également sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le pasteur nous a appris hier que notre bonheur ne dépendait pas des autres. Notre bonheur dépend uniquement de nous-mêmes. Il dépend uniquement de la manière dont nous agissons pour nous protéger, de la manière dont nous agissons pour nous aimer. Et c'est que dans cette manière d'agir pour le bien de nous-mêmes que nous pourrons agir pour le bien des autres. C'est que parce que nous prenons intérêt pour nous-mêmes que nous pourrons prendre intérêt pour les autres. Je voudrais qu'on prie pour que Dieu transforme notre état d'esprit, que nous cessions de nous reposer sur les autres pour avoir le bonheur dans nos vies, que nous soyons la personne centrale, le personnage principal de nos vies, que nous arrêtions de dépendre de l'opinion des autres, que nous arrêtions de dépendre de la parole des autres, que nous arrêtions de dépendre de la vie des autres. Prenons aujourd'hui l'engagement de nous battre pour notre bonheur personnel, de prendre des décisions difficiles pour notre bonheur personnel et de nous faire passer en premier, sans pour autant se couper du monde, parce que nous sommes là pour vivre en communauté, sans pour autant nous couper de ce monde, mais filtrer le monde, de telle manière que nous ne soyons pas atteints par la négativité, que tout ce qui peut nous voler, nous retirer notre bonheur, nous fermions la porte. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des armées. Papa, je viens devant toi dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides, Yahweh, à fermer la porte à tout ce qui me rend mal, à tout ce qui me nuit, tout ce qui m'apporte la négativité, tout ce qui m'apporte la dépression, papa. Aide-moi à faire ces choix difficiles, papa, pour me préserver, moi. Aide-moi à faire passer mon bien-être et mon bonheur personnel avant toute chose, papa. Aide-moi à ne pas me couper du monde, mais à filtrer le monde, papa. Aide-moi à ne laisser entrer que la lumière qui se trouve dans le monde, dans ma vie, papa. Aide-moi, Seigneur, à couper tout ce qui n'est pas de toi. Couper toute la négativité, papa. Aide-moi à me mettre au centre de ma propre vie, papa. Aide-moi à faire de moi le personnage central de ma vie, à prendre en considération mes attentes, à prendre en considération mes envies, éternel Dieu des armées. Aide-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, papa, aide-moi à me mettre au centre de ma propre vie. J'ai besoin de toi pour ça, papa. J'ai besoin de ta lucidité. J'ai besoin de ta force, papa, afin que je puisse identifier, papa, tout ce qui me bloque, tout ce qui me freine, tout ce qui me nuit, qui m'enlève ma paix. S'il te plaît, Adonai, aide-moi. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, papa. J'ai besoin de ton aide, Père, afin d'être le personnage central de ma vie. Aide-moi à prendre des décisions difficiles. Aide-moi, je t'en supplie. Papa, j'ai besoin de toi. Aide-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme dernier sujet de prière, bien-aimés, je voudrais que nous prions pour notre branche en Belgique. Je voudrais que nous prions pour sa croissance. Je voudrais que nous prions pour que des âmes soient appelées dans cette branche qui est en train de s'ouvrir en Belgique. Je voudrais que nous prions également pour le pays, pour la Belgique, pour qu'il y ait une croissance et un réveil spirituel en Belgique. Je voudrais que nous prions pour que le trône de grâce descende en Belgique. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous avons prié. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Yahweh, nous venons devant toi élever la voix pour le pays belge, papa. Nous voulons élever la voix pour la Belgique.
Nous voulons élever la voix, papa, pour que tu ouvres les écluses du ciel sur la Belgique, papa. Pour que tu localises la Belgique, papa. Nous voulons prier pour le réveil des Belges, papa. Nous voulons prier pour le réveil des ressortissants belges, de tous les habitants de Belgique, papa. Qu'ils puissent avoir faim et soif de toi, Éternel des armées. Nous voulons prier pour qu'ils puissent, papa, se connecter à toi. Qu'ils puissent venir en ta présence, papa. Qu'ils puissent trouver le chemin du temple, Éternel des armées. Nous voulons prier pour la croissance du ministère, papa, de la branche de Belgique, papa. Nous voulons prier pour qu'elle grandisse. Nous voulons prier pour qu'elle soit enracinée, papa, dans le trône de grâce. Nous voulons prier pour qu'elle soit établie, papa, qu'elle soit reconnue du ciel, Éternel des armées. Nous voulons prier pour son élévation. Nous voulons prier pour la croissance tant matérielle, spirituelle, humaine de la branche de Belgique, papa. Nous voulons prier pour sa croissance. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, permets-nous d'être établis en Belgique. Permets-nous de grandir spirituellement dans ce pays. Permets-nous de te servir abondamment dans ce pays. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Nous prions pour la Belgique. Nous prions pour la branche du ministère en Belgique. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alors, je voudrais qu'on continue sur la même lancée qui a été faite par notre sœur Linda. Je voudrais qu'on prie pour toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes qu'on a l'occasion de rencontrer, nos voisins, les personnes qu'on rencontre dans les transports, les personnes qu'on rencontre en allant faire notre course, parce que nous sommes des témoins quotidiens de la douleur, de l'incompréhension, de à quel point on est tous perdus, tout le monde autour de nous est perdu et dans le mal-être profond. On peut pas, tout le monde ici a la preuve chaque jour de la souffrance qui règne autour de nous. Et je voudrais qu'on prie pour que le Seigneur fasse descendre sa main sur nous, sur nos amis, nos voisins, nos collègues, les inconnus dans la rue, qu'il fasse descendre sa main sur nous tous et qu'il apaise notre douleur, qu'il apaise notre inconfort, qu'il apaise notre mal-être, qu'il fasse descendre sur nous sa bonté, qu'il fasse descendre sur nous. Vous savez, c'est un peu, je voudrais prendre l'image de quand on était enfant, qu'on était malade, qu'on n'était vraiment pas bien et il suffisait que notre père, notre mère arrivent, se mettent à côté de nous, nous caressent un peu les cheveux. On avait déjà l'impression d'être guéri, étrangement. Pourtant, ce n'est pas un médicament. On avait déjà l'impression d'être guéri. Et je voudrais qu'on demande au Seigneur d'agir de la même manière sur tout le monde. Qu'il vienne autour de nous, qu'il nous entoure, qu'il fasse descendre sa main, qu'il nous console, qu'il apaise notre cœur. Parce qu'on a besoin, là, maintenant, d'être apaisé, un moment de calme, un temps mort. On a besoin de ce temps mort, tout le monde autour de nous. Nous avons tous besoin de ce temps mort. Prions que le Seigneur fasse descendre sa main sur nous et qu'il nous accorde cette pause dans la souffrance qui nous entoure, qu'il nous accorde la pause. Implorons l'action du Seigneur dans nos vies. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
quel point me suis-je élevé, Seigneur. Nous marchons dans le désert, Seigneur. Nous travaillons dans les ténèbres. Nous mangeons dans les ténèbres, Seigneur. Nous sommes en vie, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu prennes le regard sur nous, nous avons besoin, Seigneur, que tu t'envoies dans nos Seigneur. Que tu mettes ta lumière dans nos vies, Seigneur. Que tu aggraves notre pays, Seigneur. Et à nos cœurs, Seigneur, que tu appelles cette souffrance, Seigneur, autour de nous. Je t'en supplie, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Regarde notre souffrance, Seigneur. Regarde notre souffrance, Seigneur. Regarde à quel point nous avons besoin de toi. Descends ta main sur nos vies. Descends sur notre souffrance, je t'en prie, accorde-nous. Accorde-nous. Accorde-nous ta grâce. Seul fait preuve de miséricorde. Amen. Comme deuxième sujet de prière, je voudrais Je voudrais reconnaître quelque chose. Tout à l'heure, quand je priais, quand notre sœur Linda nous a invités à prier pour être les acteurs principaux de nos vies, j'étais en train de prier et j'ai demandé à Dieu de faire de moi quelqu'un de plus... de réveiller en moi une forme d'égoïsme, d'égocentrisme. Et vous allez... Et l'idée m'est venue, ça a été certainement inspiré par l'Esprit Saint, et la pensée m'est venue que j'étais déjà bien égoïste. J'ai besoin de personne pour être égoïste. Je suis égoïste. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour moi. Même quand je dis que je fais quelque chose pour les autres, c'est pour mon propre apaisement, mon propre soulagement, mon propre bénéfice. Je me rends compte que jusqu'à présent, j'ai vécu dans la prétention que je faisais les choses pour les autres, que je me sacrifiais pour les autres. Et là, pendant ma prière, j'ai été nettoyée de cette prétention-là. Et je pense qu'on a tous cette illusion d'être tournés plus vers les autres que vers nous-mêmes. Et c'est faux. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est faux. C'est faux parce que, par exemple, dans le quotidien, je cherche à contrôler les autres.
quand quelqu'un ne fait pas quelque chose qui correspond à ma vision, à ce que j'attends, je cherche à l'influencer, je cherche à le changer. On peut se reconnaître dans ça quand on était enfant, on voulait faire quelque chose sincèrement et que nos parents nous obligeaient à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Ce n'était pas par... ça avait c'était déguisé comme étant pour nous, mais au final, c'était l'expression de ce qu'ils attendaient. Et moi, je reproduis ça dans mon quotidien, que ce soit au travail, dans ma famille, auprès de mes amis. Je cherche à les influencer. Je cherche à me positionner comme si moi, j'avais raison, je suis dans le vrai, je sais ce qui est bien pour toi, donc je vais te montrer la direction. Et ça, c'est la preuve que je manque du véritable amour pour les autres. Parce que le véritable amour, comme la sœur Linda nous a dit, c'est s'accepter nous-mêmes, mais c'est aussi pour accepter les autres comme ils sont. Nous avons prié tout à l'heure pour nous accepter nous-mêmes et je voudrais maintenant qu'on prie pour accepter les autres comme ils sont, sans essayer de les influencer, sans essayer de changer la réalité, accepter qui chacun de nous est, humblement, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, nous-mêmes, nous avons des choses à améliorer dans nos vies. Prions pour que le Seigneur dispose nos cœurs pour que nous acceptions tous ceux qui nous entourent comme ils sont réellement. Ne cherchons plus à prendre le contrôle, ne cherchons plus à influencer, ne cherchons plus à dominer, ne cherchons plus à diriger. Acceptons, évoluons avec notre prochain, toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Que le Seigneur dispose nos cœurs aujourd'hui pour que, à partir d'aujourd'hui, nous ne retournions plus jamais sur ce chemin où nous voulons faire des autres nous voulons les former à l'image que nous avons dans notre tête. Que le Seigneur enlève là, maintenant, par notre prière personnelle à chacun, qu'il enlève ce désir de dominer, de contrôler son prochain, qu'il le remplace par un véritable amour, une acceptation réelle. Arrêtons, parce que tout ça, c'est la source de tous les conflits que nous avons. C'est la source de tout le mal que nous avons aujourd'hui à vivre en communauté, les uns avec les autres. Nous voulons contrôler, nous voulons dominer, nous voulons briser pour reformer à notre image. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons déjà nos propres améliorations à faire. Acceptons notre prochain comme il est. Prions le Seigneur pour qu'il ouvre notre cœur, qu'il le remplisse d'amour et de bienveillance et qu'il enlève cette volonté de contrôler, qu'il nous dépouille ce matin même par notre prière de cette volonté de contrôler notre prochain. Acceptons-nous comme nous sommes tous, aimons-nous les uns les autres réellement, prions de tout notre cœur, 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
Amen. Maintenant que j'ai prié, que nous avons tous prié pour accepter les autres comme ils sont, je voudrais revenir sur nos attentes dans la vie. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'attentes dans la vie. J'ai beaucoup attendu des autres, attendu de moi-même. Mais ces attentes-là, je pense qu'elles ne venaient pas vraiment de moi. Elles ne venaient pas de ma forme originelle. Et souvent, le fait de ne pas les voir se réaliser, déjà, ça crée de l'incompréhension envers les autres, des illusions par rapport à moi-même. J'ai ressenti les vagues de dépression. J'ai été déprimée, très profondément déprimée, et perdre le goût de la vie, vraiment. Et tout ça, je l'ai caché par la fausse nonchalance. Les gens qui me connaissent, qui m'ont vue, ils auront tendance à dire elle est tranquille, elle est calme, elle n'a pas de haut, de pic ou de vallée, elle est lisse dans ma façon d'être. Mais c'est totalement faux. Tout ça, ce n'est que illusion. À l'intérieur de moi, c'était vraiment les montagnes russes, la tempête, le tourment permanent, quotidien. Et tout ça, ça vous vide de toute votre énergie. Ça vous vide de toute votre énergie à tel point que, comme je disais tout à l'heure, vous ne trouvez plus de sens à la vie. Vous ne trouvez plus d'intérêt. Plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Et je pense qu'on a tous vécu ces moments-là où on a essayé de faire comme si on était envahi, qu'on était OK par rapport à la situation, que tout allait bien, qu'on acceptait la situation, alors qu'à l'intérieur, c'était totalement faux, qu'on était en pleine tempête, en plein tourment. Et je voudrais qu'on prie aujourd'hui pour, non pas se dépouiller de ce faux semblant, non, mais pour que le Seigneur nous apporte la véritable tranquillité. Parce que c'est lui qui détient cette tranquillité. Cette paix intérieure à laquelle moi, personnellement, j'aspire, c'est Dieu qui l'a. C'est lui qui nous la donne. C'est lui qui nous en fait cadeau. Supplions-le, prions-le sincèrement pour qu'il nous donne la véritable paix intérieure. Pour que face aux situations, face aux déconvenus, face à tout ce qu'on peut, toutes les attentes qu'on peut mettre, qui sont, c'est injustifié de mettre ces attentes parce qu'on les met dans la mauvaise direction, mais on doit effectivement travailler pour ne plus mettre nos attentes dans ces mauvaises choses, mais vraiment, là, je voudrais qu'on prie pour la véritable paix intérieure. Pas celle c'est pas cette illusion, ce qu'on est en train de créer qui, en fait, participe à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de nous-mêmes, que Dieu nous accorde la véritable paix intérieure. Parce que c'est dans la paix intérieure, je pense sincèrement, que c'est dans la paix intérieure qu'on va se délivrer de toutes ces attentes. Parce que le brouhaha fait qu'on ne sait pas où aller. Moi, personnellement, tout le bruit que je peux entendre, toutes ces choses qui viennent dans ma tête, cette tempête, ça m'empêche de trouver mon objectif, la direction dans laquelle je dois aller. Que le Seigneur nous donne la véritable paix intérieure, qu'il apaise le bruit, que ça s'arrête maintenant, que ça s'arrête pour que nous puissions nous refocaliser sur notre véritable objectif, que nous puissions nous refocaliser sur nous-mêmes. Prions le Seigneur, humblement, implorons sa grâce, parce que c'est une grâce qu'on attend de lui. C'est pas nous avec notre propre. C'est pas moi qui vais dire je connais la paix intérieure, ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin aujourd'hui que le Seigneur m'accorde cette grâce, qu'il m'offre la paix intérieure, la véritable, celle qu'il détient, pour que je me reconcentre à nouveau sur l'essentiel, pour que je revienne à moi-même, que je trouve mon objectif, ma direction, que je ne perde pas de vue cet objectif.
J'ai besoin de cette paix intérieure, que je ne sois plus ballottée par les circonstances et par mon entourage. Je veux cette paix intérieure. Je la demande humblement au Seigneur. J'implore sa grâce ce matin et implorez-la vous aussi. Implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous accorde la véritable paix intérieure. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'ai besoin de ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Accorde-moi la véritable paix intérieure. Fais taire le bruit, papa. Fais taire le bruit. Papa, je t'en supplie. Fais taire le bruit. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, papa. S'il te plaît. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi. Je t'en prie. Fais bien. Fais preuve de miséricorde. Seigneur. Fais preuve de miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié. Il faut que ce bruit s'arrête. Il faut que ça s'arrête, Seigneur. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Oh, pitié. Je t'en supplie, Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Accorde-moi la paix intérieure, la véritable. Je t'en prie. Seigneur, aide-moi. Je t'en prie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en prie.
besoin de toi. Prends pitié, papa. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié, papa. Prends pitié. Je t'en prie, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Prends pitié de moi, je t'en prie. T'en prie. J'ai besoin de toi, rien de moi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais les raisons pour lesquelles je demande la paix intérieure, c'est parce que je suis souvent envahie de... Je suis rarement à l'aise dans mon quotidien. Je suis rarement à l'aise. Il y a très peu de moments où je suis fière de moi, apaisée, contente. En général, les sentiments qui vont me dominer, c'est la peur des autres, la honte, pour X raisons, parce que je n'arrive pas à faire quelque chose, parce que je ne ressemble pas à un standard, parce que je ne fais pas comme la société dit que ça doit être fait. Ce qui fait que j'ai tendance à vouloir me protéger de toutes les manières possibles et imaginables, en refusant de me connecter avec les gens, en refusant de montrer mes véritables émotions. Bref, je suis dans une bulle permanente de protection. Et dans ma bulle, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas confortable parce qu'on n'est pas censé être isolé de tout, je pense, et de tout le monde. Et c'est parce que à l'intérieur de moi, des choses se sont cassées. J'ai perdu des connexions avec l'enfant qui est en moi-même, progressivement au fil des années. Et aujourd'hui, on a la chance de profiter d'un programme où on nous permet de nous réconcilier avec cet enfant, de revenir à nous-mêmes, de remettre toutes ces connexions en place. Et c'est une grâce immense. C'est une grâce immense. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce programme, je ne sois plus en réaction avec le monde, que je ne sois plus en train de me battre contre le monde, mais que je fasse partie intégrante du monde. On entend souvent, et il y a du vrai bien sûr dedans, que en tant que chrétien, on doit se séparer du monde, qu'on doit se couper du monde, qu'on doit revenir à notre vraie spiritualité. Mais si on ne... Revenir à notre spiritualité, oui, mais si on ne retourne pas dans le monde, on garde notre salut pour nous-mêmes, quelle est l'utilité de notre chrétienté? Ça sert à quoi?
Est-ce que je suis venue là pour prier pour moi-même, obtenir des choses de Dieu, et puis ça s'arrête là? Absolument pas. On est là pour ramener des gens dans la spiritualité, pour ramener le monde dans la spiritualité. Et la paix intérieure que je demande à Dieu, c'est vraiment pour pouvoir me reconnecter au monde, pour pouvoir revenir, avoir une véritable connexion au monde qui fait que grâce à ce programme, le fait de m'élever spirituellement va me permettre par ma reconnexion à tout ce qui m'entoure, ramener d'autres personnes aussi vers Dieu. C'est mon souhait personnel. Et pour ça, j'ai besoin de clarté, d'une véritable clarté. J'ai besoin de comprendre qui je suis, j'ai besoin de comprendre ce que je veux, j'ai besoin de comprendre où je vais. Et je voudrais qu'on prie ce matin pour que Dieu mette en nous un véritable esprit de clarté et de discernement. Qu'on ne soit plus envahi que notre imagination ne prenne plus le dessus, que ce soit notre cœur qui parle, et qu'on soit vraiment envahi d'un véritable esprit de clarté, de discernement qui fait que dans toute situation, dans toute circonstance, nous sommes capables d'analyser la situation avec la tête froide et de réagir avec tout ce que nous avons appris, que nous sommes en train d'apprendre dans ce programme. La véritable compassion, la véritable humilité, cette humble flexibilité, le véritable amour des autres, toutes ces caractéristiques que nous sommes, donc, qui nous enrichissent progressivement avec ce programme, qu'on puisse les acquérir, mais surtout qu'on puisse avoir un esprit de clarté et de discernement pour pouvoir les pratiquer dans notre quotidien, pour pouvoir vraiment bénir le monde. Nous avons besoin d'un esprit de discernement parce que nous avons tendance, moi personnellement, j'ai tendance à analyser les choses avec pas le pragmatisme que je pensais avoir, mais avec mes émotions qui me dominent. Mes émotions me dictent comment j'analyse la situation et comment je réagis à la situation. Non, je voudrais aujourd'hui qu'on prie pour avoir un véritable esprit de discernement, de clarté, qu'on ait l'analyse du Saint-Esprit, pas le nôtre, parce notre système d'analyse est complètement bancal, mais qu'on ait vraiment l'esprit de discernement et qu'on ne soit plus en réaction défensive, mais qu'on soit vraiment participant, accompagnateur, ambassadeur, tous des qualificatifs positifs qu'on peut trouver dans notre interaction avec les autres dans le monde. Vraiment qu'on ait cet esprit de discernement pour que plus aucune situation, plus aucune circonstance ne prenne le dessus sur ce que nous sommes en train d'acquérir. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour avoir ce véritable esprit de discernement et de clarté. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
Amen. Je ne sais pas pour vous, ça, c'est mon dernier sujet de prière. Je voudrais parler de la peur de l'échec. Sentiment que je connais bien et comme je disais, je me laisse dominer par les émotions et notamment par la peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, elle fait en sorte que j'attends d'être arrivée au point que je juge être mon point de non-retour, ma dernière chance pour me tourner vers Dieu et réclamer son action dans ma vie. Réclamer qu'il fasse un miracle, qu'il fasse quelque chose pour moi maintenant parce que je n'ai plus de solution. C'est fini. J'ai plus de plan B. C'est fini. Et c'est ma peur de l'échec qui me fait aller vers Dieu avec autant de force, autant de puissance. Mais j'apprends dans ma marche que Dieu n'est pas un Dieu de miracles. Il n'est pas qu'un Dieu de miracles. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous aussi, vous venez vers Dieu pour lui demander un miracle? Pour lui demander de vous sortir de cette situation vraiment où, non, ce n'est plus possible. Vous n'avez plus, il n'y a plus d'autre solution. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, que je fonctionnais. Je lui donnais cette place de héros, faiseur de miracles, qui va venir vraiment révolutionner cette situation parce que j'ai déjà essayé tout ce que je pouvais faire et j'ai bien compris que je ne pouvais pas. Ça, j'avais encore cet esprit étroit et je l'ai encore. Je ne suis pas totalement débarrassée, mais par la grâce de Dieu, je vais l'être. Mais j'ai encore cet esprit étroit qui me fait me dire que Dieu, il est là pour me sauver du précipice. Quand je suis au bord du gouffre, c'est la main qui me remet en arrière pour me remettre sur le droit chemin. Je voudrais qu'on prie aujourd'hui parce que à la fin de ce programme, vraiment à la fin de ce programme, dans les 20 prochains jours, à la fin des 20 prochains jours, je voudrais qu'on ait tous la conscience que Dieu est bien plus qu'un héros de bande dessinée ou d'histoire. Dieu est bien plus que celui qui déverse sur nous les bénédictions. Il est le détenteur de capacités que notre esprit ne peut même pas imaginer. C'est lui notre créateur. Il a créé tout ce qui nous entoure. Il sait exactement qui nous sommes. Il sait exactement où nous allons avant même qu'on soit sur cette terre. Il est le créateur de l'air que nous respirons, du sol sur lequel nous marchons. C'est lui qui a créé ce bâtiment à travers des hommes qu'il a utilisés, des instruments. Mais tout ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas qu'un faiseur de miracles. Ses capacités sont incommensurables. Reconnectons-nous à Dieu pour qui il est réellement. Reconnaissons ce matin sa puissance. Reconnaissons ce matin sa grandeur. Reconnaissons ce matin que nous ne sommes là que pour servir Dieu. Et qu'à travers notre service à Dieu, il nous bénit, bien sûr. Mais reconnaissons que nous ne sommes là que pour être ses serviteurs et que nous avons besoin du coup d'avoir une véritable connexion avec lui. Demandons-lui de mettre dans notre cœur une véritable soif de Dieu, une véritable envie d'être connecté avec lui tout le temps. Pas simplement parce que, comme moi, vous vous retrouvez dans une situation où vraiment il n'y a plus, le plan B n'existe plus, c'est le gouffre est là, et là, je me retourne vers Dieu, je lui demande, Seigneur, aide-moi. Non, je dois chercher Dieu, je dois chercher à être connecté avec Dieu tout le temps. Ma sœur Nina, elle disait tout à l'heure, la prière du matin, la prière dans la journée, la prière du soir un peu bancale parce que X ou Y, je suis fatiguée ou quoi. Mais non, en fait, je dois chercher à être connecté avec Dieu tout le temps. Tout le temps, dans mes pensées, dans mes actions. Que le Seigneur mette en nous ce matin une véritable soif de connexion avec lui, parce qu'il est la source du bien et la source du mal. C'est lui qui envoie les tempêtes dans nos vies, c'est lui qui nous envoie nos bénédictions, il est la source de tout ce qui nous passe dans notre vie. Et si nous sommes connectés à notre Créateur, si nous sommes connectés à la source ultime,
Que pouvons-nous craindre dans ce monde? Quelles difficultés? Que pouvons-nous même espérer? Il nous donnera tout ce qu'on veut, même avant même qu'on lui demande. Moi, c'est cette connexion que je veux avec Dieu. C'est ce que je suis venue chercher dans ce programme. Vraiment une véritable connexion avec Dieu. Alors, mettons-nous vraiment devant le Seigneur, reconnaissons sa grandeur, sa puissance, tout ce qu'il est, et demandons-lui une véritable connexion. Reconnectons-nous, qu'on se reconnecte vraiment à notre Créateur, qu'on soit connecté avec lui en permanence, pas que dans les situations difficiles, pas que dans les situations de manque, dans notre quotidien, à chaque instant, qu'il n'y ait pas un endroit, qu'il n'y ait pas un moment, qu'on soit réveillé ou endormi, où nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Demandons-lui une véritable connexion avec lui. À la fin de ce programme, demandons-lui vraiment de se reconnecter à lui, notre Créateur, la source de toutes choses. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tu as mis ce programme, tu as mis ce programme dans ma vie. Tu as fait en sorte de disposer de moments de réussite, de disposer du cœur de toi. Accorde-nous une véritable connexion avec toi. Accorde-nous une véritable connexion avec toi, papa. Laisse pas passer à côté de cette opportunité, papa. Je ne supplie. Ne laisse pas passer à côté de cette opportunité, papa. Je ne veux plus, Seigneur, que tu sois Dieu, Seigneur, vers lequel je me tourne. Je suis désespérée, papa. Je ne veux plus que tu sois ce Seigneur vers lequel je me tourne quand je n'ai plus d'autre solution, papa. Je veux que tu sois mon Père, mon Créateur, la source de toutes choses, Seigneur. Que je sois en permanence connecté avec toi, papa, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à la fin de ce programme, une véritable connexion avec toi. Je veux être avec toi, je veux me rapprocher de toi. Je veux, Seigneur, être en proche de toi, Seigneur, qui n'est pas un moment de ma vie, qui n'est pas un moment de la journée, qui n'est pas un moment même dans le sommeil, Seigneur, où je ne suis pas connecté avec toi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de nous tous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous une véritable connexion, Seigneur. Je veux, Seigneur, être connecté avec toi. Je veux, Seigneur, être connecté avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux danser avec toi, Seigneur. Je veux pleurer avec toi, Seigneur. Je t'en prie. Aide-moi, Seigneur. Il n'y a pas que dans la prière que je sois avec toi, Seigneur, mais que je sois avec toi dans mon quotidien. Que je sois avec toi tout le temps, partout, Seigneur. Quand je parle, Seigneur, quand je mange, quand je prie, quand je pleure, Seigneur, quand je m'interroge, papa, je veux être avec toi tout le temps. Je t'en prie, aide-moi, Père, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, je t'en prie, papa, aide-moi. Aide-moi à être connecté avec toi, Père, je t'en prie. Vraiment, je veux être connecté.
Amen.